On parle de cet animal, de ce totem, comme une noblesse d'âme, une franchise redoutable, avec peut-être quelques revers d'agressivité. Mais quand celui-ci est bien canalisé, eh bien, nous pouvons profiter de toute sa splendeur, de toute sa force même. Et bien sûr, nous le faisons rentrer par 2 grandes portes énormes, puisque son cœur noble, lui, nous est présenté comme ça sur un plateau. Ce mois de novembre risque fort d'être contrariant pour chacun de nous. Allez, nous faisons rentrer le cœur noble du lion, qui lui est un totem un peu difficile à gérer dans l'action, dans l'émotion, mais surtout dans la rébellion. J'aime et j'ai plaisir à accueillir ce lion, un totem des plus généreux, je dirais, puisque avoir ce cœur de lion, c'est ce cœur combattant. Et là, quand on a un tel cœur, on se dit « Waouh, le mois de novembre et le mois de décembre risquent fort de remuer dans les brancards. » Alors c'est une expression, bien sûr, mais ce totem est des plus délicats, puisqu'il est à double tranchant. Nous avons le pouvoir de nous positionner, et l'on nous demande de nous positionner face à un tel emblème. Le peuple est représenté par cette puissance. Alors quand on comprend ça et on se dit « Waouh, on a un totem qui risque fort de déménager chacun de nous. » Alors il va nous demander d'être raisonnable, d'être juste, d'être entier. Je vous l'ai dit, cœur de lion. N'est-ce pas là l'emblème d'un cœur pur, d'un cœur sincère? C'est avec beaucoup d'énergie. Là, on le prend avec de l'énergie positive. Quand on a un tel emblème, un tel totem, eh bien, il nous invite effectivement à nous redresser, à ne pas avoir peur et à être dans votre légitimité. Ouh là là, ça risque fort de secouer pour parmi beaucoup d'entre vous, pardon, parce que il va venir vous chatouiller dans des coins dans lesquels vous n'avez pas été. Alors oui, on est peut-être susceptible, peut-être que d'un seul coup, on a le verbe un peu haut. Ou peut-être avons-nous justement cette particularité de courber l'échine et puis de partir. Tel un héros, j'ai fait ma part, donc je n'ai plus rien à donner. Il y a, comme je vous l'ai dit, une tension palpable chez ce totem, puisqu'il nous demande effectivement de regarder les choses en face. On ne peut plus se cacher, c'est fini. On ne peut plus. Malheureusement, on est face peut-être à une puissance, peut-être à une figure patronale qui nous demande justement des comptes. Avez-vous fait le travail pour lequel vous êtes payé? L'avez-vous bien fait? Peut-être qu'il y a des choses à revoir. On pourrait parler d'augmentation. Ça risque de coincer. Je vous le dis de vous à moi, tout ce qui est de l'ordre du financier risque même de blesser. Le lion ici n'est pas très sympathique. Il est, je dirais, avec des griffes bien acérées. Ce qui est à moi est à moi.
Pourquoi vous partagerais-je tout ce que j'ai? Pourtant, un cœur aussi noble devrait partager tant de richesses, richesse intellectuelle, richesse spirituelle, richesse humaine. Je vous l'ai dit, on a le choix du lion. Est-ce que nous allons représenter justement ce lion qui demandera courage et force pour défendre nos biens? Et quand je parle de bien, c'est du bien dans l'acquis, du bien matériel. C'est le legs qu'ai-je envie de conserver et de léguer. Le lion nous ramène à cette famille, à garder une main sur elle, tel le protecteur, et puis une autre sur mes acquis. Voilà ce que le mois de novembre et le mois de décembre, à mon avis, va venir faire travailler. Il va nous demander de sortir le lion que nous sommes, pardon. Alors là, vous voyez, même mon vocabulaire, je le perds. Il cherche en nous la fiabilité. Il cherche en nous la sincérité. Il cherche en nous la sécurité. Il cherche en nous cet amour qu'il a envie de partager. Quel emblème, quel totem aujourd'hui est représenté par un cœur aussi pur? Eh bien, voyez-vous, je suis très heureuse de l'accueillir. C'est un lion dans toute sa splendeur. Il ne ment pas, il n'a qu'une envie, c'est de partager ses biens, mais dans toute égalité. Et ça, je vous parle au niveau de la société, je vous parle au niveau de l'individu. Et bien sûr, si je voudrais un peu regarder de l'autre côté, et puis de regarder mondialement ce que peut représenter le lion. Il représente la force brute, la force dévastatrice, ce prédateur qui ne lâche pas sa prise quand il l'a entre ses griffes. Alors on parle de guerre, on parle de choses pas propres, de choses pas agréables, qui font mal dans le cœur, qui font mal dans le corps, parce qu'on se trouve et on se retrouve dans l'impuissance. Quand on regarde ce qu'il y a à l'extérieur, tous ces agissements qui n'ont pas de noblesse, qui n'ont pas de cœur, pourraient blesser plus d'un qui représente le lion de la famille, le lion qui représente le cœur, qui représente la protection. Il y a des moments de grosses turbulences, il faut le dire, où ce mois de novembre n'est pas des plus sympas, et même le mois de décembre, hein, vous savez, on va aller jusqu'en 2025 comme ça. Mais quand on nous propose un tel totem de force, alors vous pouvez vous dire que oui, ok, maintenant, les gens risquent fort de parler fort, de s'exprimer. Il y a des désaccords, il y a un ton qui monte. Entendez-vous le hurlement du lion là-bas? Et pourtant, il n'est que là-bas. Ça veut dire loin de vous. Et il appelle ses petits. Il appelle sa famille, il appelle son clan. Et là, quand on parle de clan, eh bien, celui-ci va être mis en premier plan. C'est on ressoude, on réharmonise, on solidifie. Le lion nous offre ça, nous offre la possibilité de se réunir et même si parfois nous n'avons pas les mêmes idées, les mêmes envies, mais que le cœur, lui,
bat au même rythme, eh bien, pourquoi ne pas se réunir? Pourquoi ne pas se rassembler et défendre la bonne cause? Ça risque de bouger, je vous le dis. Parce que par 2 fois, j'ai été amenée à rencontrer ce lion. Et on essaiera, pas vous, pas moi, mais certains essaieront de mettre en cage, de mettre sous silence, d'enfermer, d'emprisonner même le lion. Ça, c'est très fort, je dirais, parce que il risque d'y avoir quelques injustices, et le lion n'aime pas les injustices. Voilà pourquoi certaines manifestations, certains débordements, certaines provocations même peuvent être là. Économiquement, c'est tendu. C'est même très mis sous cloche. On met certaines choses, non pas en évidence, bien sûr. On garde, je vous l'ai dit, ses acquis. On ne veut pas partager, on ne veut pas diviser. Pour certains, je vous l'ai dit, il faudra être, très regardant concernant le côté des finances, côté des mobiliers, côté maison, peu importe, côté matériel, côté acquisition, côté transmission. Pourquoi? Parce que ce sera un sujet extrêmement délicat. Là-dessus, il pourrait y avoir des révélations, il pourrait y avoir des choses dans lesquelles nous n'avons pas envie d'aller. Alors, si je vous parle de taxes, de surtaxes, vous allez me dire, oui, bon, c'est un quotidien maintenant. Mais le lion, lui, a une noblesse, a un équilibre, a une droiture. Il ne se fait pas dépouiller comme ça. Il a cette franchise et cette combativité d'aller défendre ses biens. Surtout quand il a construit depuis tellement de temps pour léguer à ce petit lionceau ou à son clan. Il y a sûrement quelque chose à regarder de ce côté-là, donc prudence, pas d'investissement encore. Et puis, si nous étions en 2025, je vous dirais, bon, lâchez ça, ne faites pas de mouvement, protégez, protégez. Alors, si on fait un tour du côté de la dynamisation, du côté dynamique, du côté très résistant de ce totem. Alors là, vous allez me dire, oui, c'est une résistance physique. Ah, papa. Là, j'interviens et je vous dis, attention, toutes ces résistances ont des limites. Le lion risque fort de se retrouver fatigué avant même le mois de décembre. Alors, il a besoin de réserve, je dis bien, sur tous les plans. Il fera attention effectivement à avoir une nourriture assez saine, tout en sachant que ce totem se nourrit exclusivement de viande. Eh bien, ayons un apport effectivement nécessaire à une bonne vitalité. Car celui-ci se trouve assez en difficulté, on va dire, comment je pourrais vous dire ça? Il pourrait être mis un petit peu dans la difficulté, surtout s'il traverse et il commence à traverser un hiver. Autant le gaver,
bien comme il faut, pour qu'il puisse passer calmement cet hiver au chaud. Il n'aime... Je vais parler de ça parce que il n'aime pas les gens qui parlent haut et qui parlent fort. Par contre, il aime s'amuser. Il aime les bonnes tables. Il aime parfois l'excès de certaines choses. À vous de voir justement où sera cet excès et de pouvoir le calmer sans qu'il y ait de révolte. La société, on va en parler, on en a déjà parlé depuis tout à l'heure, on en parlait, hein, vous savez, mais quand je vous disais que les grondements, les rugissements seront presque coutumiers. Depuis combien de temps entendons-nous en sourdine des événements comme ça qui oui, ça vient des profondeurs, ça bouscule, mais bon, voilà, ça fait pas trop de vagues. Mais là, je dirais pas ça parce que, effectivement, pour moi, le lion a une force d'âme, et je dis bien une force d'âme. Quand il croit en quelque chose, il va jusqu'au bout. Et il a une particularité, c'est de ne jamais baisser les bras ou les pattes. Ce qui fait de lui un combattant, un vrai combattant. Et en plus, quelqu'un sur lequel on peut compter. Alors, si vous le représentez, si vous acceptez sa compagnie, c'est un totem des plus lumineux. Vraiment des plus lumineux parce qu'il a cette chaleur de corps et cette chaleur de cœur. Et quand il vous aime, il vous aime. Quand il vous a adopté, il vous a adopté. Eh bien, voyez-vous, pour cette fin d'année, pour ce mois de novembre, si on adoptait un peu justement de son comportement chaleureux et aimant, protecteur. Alors oui, peut-être que c'est difficile pour certains, peut-être que certains justement n'iront pas dans ce sens et préféreront aller rugir contre ce qui n'est plus possible pour eux. Alors, ce qui est superbe, c'est que nous avons plusieurs lions possibles. Effectivement, soit nous continuons à aller et puis à nous isoler, tel un violon lion malade, désemparé, n'ayant plus de rêves, de vœux, de combativité. Celui-ci n'est pas au programme, je vous le dis, celui-ci n'est pas au programme. Même si vous choisissez ce vieux lion tout gâteux, tout blessé, eh bien, la fratrie viendra le redresser et lui demander son avis. En ce qui concerne les autres, eh bien, je vous souhaite d'avoir autant de rayonnement, autant de splendeur, autant de force et de combativité pour représenter cette noblesse d'âme. Avec le cœur, vous pourrez combattre ou avoir, je ne sais, tout ce qu'il est souhaitable pour vous et votre fratrie. Alors je vais délicatement m'en éloigner et puis vous souhaiter un très beau chemin avec ce compagnon idéal pour ce mois de novembre et de décembre. J'y reviendrai pour le mois de décembre et je vous dis à très bientôt pour le prochain totem du mois. Prenez bien soin de vous. C'était Pascal, médium, chamane et chaman. Salut!